Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 7 septembre 2024. 7 septembre, une date historique pour la République démocratique du Congo, on ne l'oubliera pas, parce que l'homme qui a fait que la République démocratique du Congo puisse remporter 2 CAN et ainsi que participer pour la première fois pour un pays africain du sud du Sahara à une coupe du monde, s'en était allé un certain 7 septembre 1997 après qu'il ait été déchu de son poste de président de la République par l'AFDEL qui était conduit par Laurent Désiré Kabila, lui-même décédé quelques 4 ans plus tard. C'est donc ce jour où est décédé le maréchal Mobutu. Nous nous souvenons de lui, c'est encore lui qui a construit le stade des Martyrs où les léopards ont eu le bonheur justement de vaincre ce qui devenait, ce qui commençait à s'apparenter à un signe indien. Cette première journée des éliminatoires de la CAN, 2 premières journées des éliminatoires des CAN 2021-2023, les léopards n'ont pas réussi à avoir les 3 points, mais là c'est fait, vous l'avez compris. Nous allons justement parler des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, la première journée, film du match qui a tourné à l'avantage des léopards. Je vais donc vous redonner ce film du match grâce à nos confrères de RFI qui ont pondu un article quant à ce. J'ai préféré quand même que ce soit des confrères étrangers pour que qu'il n'y ait pas en tout cas de subjectivité, parce que moi-même je suis aussi animé par des sentiments, mon confrère aussi étant donné qu'on est congolais. Et là on va lire cet article, ça va nous donner la possibilité de faire une petite analyse d'après-match et que l'on va partager avec vous. RFI titre: éliminatoire CAN 2025, la RD Congo domine la Guinée et lance idéalement ses qualifications. Le choc d'entrée du groupe H entre la RD Congo et la Guinée a tourné à l'avantage des léopards à Kinshasa. Les Congolais se sont imposés 1-0 grâce à un bijou d'Edo Kayembe. Comme il y a 9 mois, lors de leur duel en quart de finale de la CAN 2024, la RDC a dominé la Guinée 0-1 pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 dans un stade des Martyrs plein à craquer avec ses 80 000 spectateurs. Les léopards ont bien entamé leurs éliminatoires pour la qualification pour la CAN marocaine. Si les hommes de Sébastien Desabre se sont contentés du service minimum, le score final est loin de refléter la domination congolaise. Les demi-finalistes de la dernière CAN avaient été pourtant idéalement lancés par un but superbe d'Edo Kayembe, 27e. Le milieu gauche de Watford D2 anglaise ouvrait ainsi le score d'une frappe ciselée à 25 mètres du but d'Ibrahim Koné. Dominés, les Guinéens ont cependant eu l'occasion de refaire leur retard, mais Mohamed Bayo rate ses face-à-face devant Dimitri Berthaud en début de seconde période, 47e, et en fin de match, 81e. Chancel Mbemba, retour convaincant. Les léopards auraient pu corser l'addition sur 2 belles opportunités avec Moutoussami qui bute sur Koné et Mayele qui manque sa reprise du gauche dans la surface de réparation 2 minutes après son entrée en jeu, 65e. Les supporters se satisferont de ce succès, mais ils étaient également tout heureux de retrouver leur capitaine Chancel Mbemba, devenu indésirable dans son club de l'Olympique de Marseille. Le défenseur central Primark Vivien Foué 2023 ne joue plus à l'OM où il a été placé dans la liste des transferts. Vendredi, cela n'est pas trop vu sur la pelouse avec une titularisation et une prestation à l'image de ses sorties qui lui ont permis de gagner le surnom de demi-dieu. En attendant, la RDC prend seule la tête du groupe H après le match nul entre la Tanzanie et l'Éthiopie, 0 but partout. Match qui a eu lieu justement à Dar es Salaam 48 heures plus tôt. La République démocratique du Congo qui s'en sort bien au regard de ses statistiques des premières journées à domicile. Donc on a aligné en tout cas 3 premières journées des éliminatoires des CAN à la maison et ça n'avait pas marché pour les 2 premières. La dernière a été à notre avantage
davantage. J'ai vu dans les réseaux sociaux certains Congolais s'offusquer, soi-disant du style de jeu, qui étaient mécontents. Mais j'ai vu lors de ces matchs des pays qui étaient favoris, qui jouaient, qui plus est à domicile, qui n'ont pas su avoir les 3 points. Le cas du Ghana qui a été battu par l'Angola 0-1. Le cas du Sénégal qui a été rejoint au score par le Burkina Faso, 1 but partout. Mais les Congolais, insatisfaits, se mettent à critiquer. L'Afrique du Sud également. Contre l'Ouganda, on peut parler aussi du Mali qui n'a pas su battre le Mozambique à domicile. Tout à fait. La Sierra Leone, le Tchad, normalement c'est un oiseau pour le Tchad. La Sierra Leone n'a pas su battre le Tchad. Le Togo n'a pas su battre le Libéria à Lomé. Donc il y a, pour moi, l'essentiel c'était les 3 points. Bien que la manière, on pourra en parler peut-être dans les jours à venir. Mais c'est comme vous avez dit, c'est vrai que nous avons battu, nous avons... vaincu, hein. Comme vous avez si bien dit, nous avons vaincu le signe indien. Donc nous avons pu battre une équipe lors de la première journée. Si on remonte même, que ce soit les éliminatoires cumulés comme Coupe du Monde et Cannes, donc les 5 derniers, les 4 dernières, pardon, on a gagné qu'une seule fois. Et c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Souvenez-vous, le premier match face à la Libye à Kinshasa, nous avons battu les Libyens 4-0, dont un doublé de Dieu merci Mbokani. Donc depuis 2017, on a toujours débuté à la maison, on n'a plus gagné. Et là, Sébastien de Sabre avec l'Ongola, Boututouana. Donc on est vraiment très très heureux pour la victoire. Mais c'est vrai que la manière, on pourra en parler peut-être dans les jours à venir ou bien même aujourd'hui. Il y a des éléments en tout cas qui finalement nous permettent peut-être de voir l'avenir avec espoir, notamment le remplacement de Gaël Kakuta. Rappelez-vous, on en parlait ici. Gaël Kakuta, on sait que physiquement, l'âge aussi n'est plus celui qu'on connaissait, surtout que ces dernières années, Gaël Kakuta n'est plus à 100%. À un moment, au regard de l'entame de saison XXL de Do KMB, dans un autre positionnement, un autre poste quasiment milieu offensif, milieu défensif à milieu offensif, et il remplace Gaël Kakuta. On voit que ça paye. Ça paye tout à fait. Donc il a d'abord marqué un joli but. Si vous vous rappelez, peut-être à chaque fois que je défendais Do KMB, je disais c'est peut-être l'un des rares Congolais qui peut marquer, qui tire de loin, qui prend sa chance de loin. Et on l'a vu d'ailleurs avec son club de Watford, il marque souvent en dehors de la surface de réparation. Et là on a vu encore un joli but. Il a marqué un très très joli but, un lob. Il a lobé le gardien de Simba SC, l'ancien coéquipier d'Enoch du côté de la Tanzanie. Et là, je suis content, je suis vraiment content pour lui. Et c'est vrai que tout n'a pas été parfait. C'est vrai qu'en regardant les stats, par exemple, on peut voir les stats sur les tirs. La RDC a tiré 13 fois au but. Les Guinéens ont tiré 11 fois. La RDC a eu 2 tirs cadrés, les Guinéens 3. La possession de balle était 47 pour la RDC, 53 pour les Guinéens. La manière, je peux quand même dire c'est normal parce qu'on a mené depuis la première mi-temps. S'ils n'ont pas la possession, où va-t-on? C'est eux qui devaient tout faire pour égaliser. Et les passes, la RDC 368 et les 424 pour les Guinéens. Moi, je trouve ça c'est quand même une stat normale vu que la RDC quand même était devant dès la première mi-temps. Les Guinéens devaient tout faire pour égaliser et malheureusement pour eux ils n'ont pas su. Et encore une fois, la statistique démontre qu'avec Sébastien de Sabre, impossible, la RDC n'encaisse même pas, la RDC n'encaisse pas plus d'un but par match. Donc si l'arrière garde le 0, il suffit seulement de marquer un petit but et ce sera bingo. On l'a vu derrière nos 2 derniers matchs, un but face au Togo, un but face à la Guinée, et c'est 6 points à la maison, donc que demander de plus. Autre statistique intéressante, nouveau clean sheet pour Dimitri Berthaud. Est-ce qu'il est en train de changer la donne? Dimitri Berthaud, personnellement, moi j'aurais mis Lionel Passinzao parce que bon, comme si on prend quand même les derniers matchs, c'était quand même lui le titulaire. Il a été laissé au repos lors du match de la 3e place. Là, Dimitri a pris le relais, après il s'est blessé. Dimitri Berthaud a joué contre le Sénégal et contre le Togo. Contre le Togo, il a très très bien fait. Et contre la Guinée aussi, il nous a sauvé face à Bayo, l'attaquant du LOSC. Et pour moi,
il est d'une attitude, on dirait type on a ça la yoga. Il est d'une sérénité incroyable. Donc il maîtrise. Preuve on dirait ses gants sont aimantés. Ses gants sont aimantés. Il ne lâche jamais le ballon parce que la tête, là, je sais plus, c'était sur un coup franc là. J'avais vraiment eu peur qu'il relâche le ballon et qu'il y ait un attaquant de Guinée qui suive et qui marque le but. Mais là vraiment pour le moment, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment trop de boulot à faire, mais ce qu'il le fait, il le fait très bien. Alors, autre chose qu'on a remarqué, c'est la titularisation du capitaine de Léopard, Chancel Mbemba. RFI en a parlé. Personnellement, je n'étais pas pour. Hein. Pour moi, en tout cas, Chancel Mbemba devait cirer les bancs. Et si je l'avais mis lors de mon passage dans une chaîne sœur, dans le classement probable, le 11 de départ, c'était parce que j'avais senti, après la conférence de presse d'avant-match de Sébastien Desabre, que Chancel Mbemba serait titulaire. Et je ne me suis pas trompé du reste. Chancel Mbemba a joué, mais c'est comme s'il n'a jamais été envoyé dans le loft avec ses cousins. Chancel Mbemba était parfait, même plus parfait que Inonga Baka. Tout à fait, donc on n'a même pas vu qu'il était en manque de rythme, tout ça, mais il a joué à l'expérience et ce qu'il a dû faire, il a bien fait. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques hésitations entre lui et Inonga Baka, notamment l'action qui emmène le tir de Bayo. Là, il y a eu la faute, on revient plutôt à Inonga Baka, oui. Qui ne devait pas attendre que la balle rebondisse, devait directement dégager, soit en touche, soit botter un long ballon devant. Et là, c'est vrai qu'il y a eu quelques hésitations, mais c'est vrai que par rapport à ce match, Inonga Baka n'était pas serein par rapport à ce qu'il nous avait montré lors des autres matchs. Les précédents matchs. Mais Chancel même n'a rien à dire, il n'a pas fauté en tout cas lors de ce match-là. On arrive à la fin, on va clôturer, mais ce serait une faute grave pour moi si je ne parle pas de ce fait qu'on a remarqué lors de cette rencontre. C'est la première minute de Noah Sadiki. Je sais qu'on va y revenir dans un sujet que nous allons consacrer uniquement à la pépite congolaise. Désormais, on ne dira plus belgo-congolaise, ça sert plus à rien. Ouais. La pépite congolaise, Noah Sadiki qui a eu ses premières minutes lors de ce match. Quelles étaient vos impressions? Pour moi, il a joué comme s'il jouait sa 50e sélection. Donc, on l'appelle le cadet national Mwanasuka. Le cadet national. Le cadet national Mwanasuka Aliakami, comme on dit. Et il avait faim. On a vu qu'il avait faim. Souvenez, regardez bien l'action que Fiston Mayele tire. Il avait vraiment la rage parce qu'il voulait que Fiston Mayele soit fasse mieux ou bien lui remettre le ballon. C'est un gars qui a 19 ans, mais il a déjà énormément d'expérience. Noyer Bissabino, tant que Chancel Otika, le futur capitaine, il ne faut pas chercher plus loin. C'est lui parce que. Et il a une statistique incroyable. Bah, tu vois bien Tony Kroos. 100% de réussite. Il a touché 11 ballons. 11 ballons, 11 fois. 11 ballons, il n'a pas perdu le ballon. Non, il a fait 2 passes clés, notamment la passe en profondeur pour Fiston Mayele qui devait se terminer en but. Et là, il aurait déjà un assist. Il a eu des passes de temporisation. Et il était même en train de replacer ses coéquipiers. Donc, Petit Onazala, 11 ans, mais... Non, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que avant qu'il rentre, le public a commencé à scander son nom. Noah, Noah. Donc, déjà. Merci Diasco. Merci Diasco. Parce que ton martela awa to beta c'était ba abonné la biso ba fidèle awa lokola ba Corneille Tanfoum lokola ba Roli depuis Brazzaville. Vous êtes nombreux chers amis, je ne saurais pas citer tout le monde mais Bouyebi Noah Sadiki na kati très bien parce que to beta kaka masolo il y a Petit wana c'est pas parce que toi bande konaye, c'est parce que Petit a ça la boulot et il n'a que 19 ans, il aura 20 ans au mois de décembre prochain. Donc Petit a 19 ans mais on sentit charisme. Il a le charisme, il a il a l'attitude, ce gars. Peut-être Namutu, il n'a pas 19 ans, il a peut-être 25-30 ans par rapport. Il est plus mature, enfin je ne vais pas citer de nom, mais il a une maturité incroyable. Même lors de ses interviews, même lorsqu'il disait qu'il expliquait son choix de la RDC, vous sentez vraiment de la maturité dans ses propos. Donc là, vraiment, on tient vraiment une pépite et c'est vraiment de l'or. Et on en reparlera peut-être dans les prochaines éditions. Je comprends maintenant pourquoi la presse belge
a fait le chou gras de sa première sélection en disant par exemple que non, sinon ça dit que c'est fini pour la Belgique. Donc pour la Bango, malgré que tout ça, que changement de nationalité, il y a espoir. Donc voilà quoi. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse d'après-match. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Le plus important, c'est que la République démocratique du Congo est seul leader dans ce groupe H devant la Tanzanie ainsi que l'Éthiopie qui ont 1 point et la Guinée ferme la marche avec 0 point. Une crise pourrait très vite arriver du côté guinéen s'ils n'arrivaient pas à battre les Tanzaniens du côté de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ils seront quasiment à domicile. Tout à fait. Donc si on arrivait à battre l'Éthiopie en Tanzanie, donc terrain neutre, et que la Guinée battait à Yamoussoukro la Tanzanie, donc le troisième, parce que les 2 premiers sont qualifiés, le troisième serait déjà à 5 points. Donc là, on va gérer. On peut gérer calmement, essayer d'intégrer petit à petit des Mboko, des Ngalayel, calmement pour voir un peu comment est-ce que l'équipe va évoluer. Voilà, hein, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas. Objectif 25K abonnés, nous en sommes déjà à 23 000, hein, ce qui est une très très bonne chose. La famille est en train de s'agrandir, on aimerait que nous devenions encore beaucoup plus nombreux, hein, parce que là, ça va enrichir nos analyses, ça va enrichir des critiques ici pour l'avancement de notre football, surtout pour l'avancement de nos joueurs qui évoluent dans la diaspora congolaise. Et une fois que vous serez abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.